Alors, les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Quel nom donne-t-on aux griffes acérées des oiseaux de proie? Guy? Les cerfs. Les cerfs, d'accord. Quelle bière servie dans les cafés doit son nom au dispositif à pompe avec lequel... Voilà, Guy. Pression. Voilà. La bière pression, d'accord. Une astrologue. Quel est cet astrologue? Astrologue Thomas. Madame Soleil. Bien joué. Dont le nom évoque un astre qui a animé l'horoscope matinal de 70 à 93 sur les ondes d'une célèbre station de radio privée, Madame Soleil. De quel engin d'un diamètre de 80 à 90 cm les gymnastes rythmiques utilisent-elles? Oui, 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 Guy. Le ballon. Ah non. Utilisent-elles? Oui, là. Thomas. Un cerceau. Cerceau, bien joué. C'est le cerceau, un engin que les gymnastes rythmiques utilisent dans l'espace. En médecine, quel simulateur artificiel muni d'une pile? Nicole. Défibrillateur. Le défibrillateur. C'est non. Oui, Guy. Pacemaker. Oui, c'est oui. Simulateur artificiel muni d'une pile qui délivre au myocarde des impulsions électriques en cas de défaillance, le pacemaker. D'accord. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on la prédication faite par le prêtre au cours de la messe? Oui, Guy. Le prêche. Le prêche, c'est oui. Le prêche, d'accord. Il y a un joli mot aussi. Le prêche, on vous l'accorde, bien sûr. Une homélie. Son homélie, c'est oui. Le sermon. Sermon, c'est oui aussi. Entre 1720 et 1722, quelle grande ville du sud de la France a perdu 1720. Ah oui, 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 Guy. Marseille. Marseille, bien sûr. Qui a perdu 40 000 de ses 75 000 habitants à cause de la peste. Marseille, entre 1720 et 1722, 2 ans, Marseille. En 2015, un chanteur américain, alors là vous l'avez, 2015, chanteur américain qui figure, c'est une figure mythique de la chanson contestataire, auteur du titre Like a Rolling Stone. Oui, Guy. Dylan. Bob Dylan, très bien, Bob Dylan. Qui sort Shadows in the Night, son 36e album studio, Bob Dylan. Quelle ancienne république d'URSS est un État d'Asie centrale, indépendant depuis 91, qui a pour capitale Tashkent. Tashkent. Là, ici, Thomas. L'Ouzbékistan. Ouzbékistan, très bien. Donnez-moi ce film en 63. Quel film de Godard réunit Brigitte Bardot, Michel Piccoli? Guy. Le mépris. Le mépris, d'accord. Quel sport? Sport de glisse consiste à surfer sur une planche tractée par un cerf-volant. Oui, Pierre. Cerf-volant, là. Oui, Guy. Le kitesurf. Kitesurf, d'accord. En 1932, quel écrivain britannique situe l'action de son roman de science-fiction Le meilleur des mondes? Oui, Guy. Huxley. Huxley, très bien. Aldous Huxley, terminé. En l'an 2500. Aldous Huxley, d'accord. Bon, bah, Nicole, on est débarrassé, on est libre maintenant. Oui. Pierre aussi. Nous sommes entre nous. Quel gâteau? Donnez-moi ce gâteau de pâte levée, à base de farine de seigle, miel, aromate. Oui, madame. Pain d'épices. Oui, vous l'avez, pain d'épices. Exact. Ça fait 2 points. Et maintenant, on regarde bien. Quel est ce missionnaire et voyageur britannique qui découvrit... Oui, Thomas. Livingstone. Bravo, Livingstone. Qui découvrit les chutes Victoria sur le Zambèze en 1855. David Livingstone. En physique, quel adjectif édifice qui est conçu pour offrir peu de résistance à l'air? Et Thomas devrait l'avoir, là. Oui. Bien sûr. Aérodynamique. Bien sûr, aérodynamique. On retrouve la physique, là. Donnez-moi cette technique picturale adoptée par les... Oui. Pointillisme. Bien joué. Pointillisme, d'accord. Adopté par les néo-impressionnistes. Alors, c'est juxtaposé sur la toile des petits points de couleur pure comme ça. Divisionnisme, pointilliste et pointillisme. Bien joué. En 91, dans une chanson de Danny Briand, quel est le prénom de la jeune femme qui lui fait perdre la tête? Ah oui. Suzette. Suzette, bien sûr. Donnez-moi ce paysage rural composé de prairies fermées de haies. Pierre. Bocage. Bocage, d'accord, il l'a dit.
fermées vous savez, des prairies fermées de haies, rangées d'arbres, typiques notamment de la Vendée et de la Normandie, le bocage. Il a raison, Pierre. Par quel terme issu du grec signifiant grand-père? Désigne-t-on un prêtre? Un prêtre, oui, Thomas. Patriarche. Non. De l'église orthodoxe, slave, Nicole. Pope. Pope, d'accord, un pope. Quel ragoût alsacien composé de viandes diverses, oui, Nicole. Beethoven. Beekhoff. Le quoi? Ba et Koff. Exactement, bravo. Il s'agit de manger, là. Beknoff. Le Beknoff, le Bekoff, d'accord. Ah, donc ça, c'est un ragoût alsacien, viande diverse. Alors ce nom signifie littéralement le four du boulanger. Bien joué. Formule 1, allons-y parce que là, vous êtes tous les trois dans un mouchoir de poche. Formule 1. Drapeau, drapeau noir et blanc. Oui, oui, Thomas. Le drapeau à damier. Bien sûr, voilà, terminé. Drapeau noir et blanc qui présente ou qu'on présente au pilote à l'arrivée d'une course, le drapeau à damier, d'accord. Nicole et Pierre, 6-6. Celle-ci vaut 3 points. Je cherche ce petit mammifère. Nous cherchons un petit mammifère au museau pointu, portant un nom issu du latin signifiant souris, araignée. Musaraigne. Oui, Nicole. Musaraigne. Qui passe son temps à fouiller les sols des champs. Oui. La musaraigne. Oui. La musaraigne. Oui. C'est oui. Bravo Nicole et bravo Pierre. Merci beaucoup Pierre. Alors il y a un ensemble multimédia. Un ordinateur, une tablette, un smartphone à gagner. C'est maintenant qu'il faut jouer. Quel gâteau de pâte levée est à base de farine, de seigle, de miel et d'aromates? Le pain d'épices. Réponse 1. Le fraisier. Réponse 2. 32-43 tout de suite. 32-43. Par SMS, vous la tapez, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Nicole, Thomas et Guy, le jeu.